Ave Maria, frères et sœurs, bienvenue à bord de notre Boeing 780 Contes et légendes. Le capitaine de ce Boeing est toujours Moïse et cette fois-ci, il obéit à Dieu et retourne en Égypte. Bienvenue à tous les nouveaux. Pour embarquer, le billet d'avion, c'est Exode chapitre 4 et nous allons prendre aussi un passage de l'Exode chapitre 2, 1 à 10. Voilà, frères et sœurs, nous sommes à bord de ce Boeing et bienvenue à tous les nouveaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, il suffit tout simplement de vous abonner et de liker parce que plus nous sommes nombreux à nous abonner, et YouTube pourra nous proposer et proposer aussi à d'autres ces contenus. Et nous serons nombreux à recevoir la parole de Dieu, contes et légendes, les histoires de vie, les faits de société, les faits divers qui nous encouragent à vivre. Et nous allons décoller, nous sommes déjà dans l'espace. Bienvenue à vous tous. Serrez déjà votre ceinture et nous allons décoller. Nous allons donc planer. Voilà, ce n'est plus décoller, mais nous sommes déjà dans l'espace. Nous allons donc continuer notre aventure et déjà, je vous souhaite bon appétit. Alors, dans la dernière édition de Contes et légendes, nous avons dit que Moïse a le souci d'aider ses frères qui sont maltraités par les Égyptiens. De plus, en tant que berger, il prend bien soin du troupeau de son beau-père. Dieu le choisit pour libérer son peuple, comme il avait promis à ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, après 40 ans passés à Madian comme berger, Moïse retourne en Égypte comme Dieu le lui a demandé. En effet, tous ceux qui cherchaient à le faire mourir sont morts. C'est ainsi que tous ceux qui sont derrière vous et qui cherchent votre mort connaîtront leur suite. Il part avec sa femme et son fils sur un âne, tenant en main le bâton de Dieu. Dieu dit à Moïse: « Je t'ai donné de grands pouvoirs. Tu accompliras des miracles devant Pharaon, mais je vais endurcir son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Alors tu diras à Pharaon de laisser partir mon peuple, car s'il refuse, je vais faire périr son fils aîné. » Aaron part à la rencontre de Moïse et le serre dans ses bras. Moïse l'informe de la mission que Dieu lui a confiée et lui raconte tout dans les moindres détails. Aussitôt, Moïse et Aaron réunissent tous les anciens d'Israël. Aaron leur raconte tout et le peuple croit après avoir vu tous les signes accomplis par Moïse. Les Israélites sont tous dans la joie et se mettent à genoux pour remercier Dieu, car il a enfin décidé de les sauver de l'esclavage et des humiliations. Que le Seigneur nous sauve de l'esclavage du péché et des humiliations que nous recevons de la part de nos parents et amis. Après cela, Moïse et Aaron vont à la rencontre de Pharaon et lui disent: « Le Dieu d'Israël vous demande de laisser partir son peuple pour qu'il le fête et l'adore dans le désert. » Pharaon répond: « Qui est votre Dieu pour que moi, Pharaon, je l'écoute et que je vous laisse partir? » Ils insistent: « Pharaon, vous devez nous accorder d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour l'adorer. Sinon, il vous fera mourir de peste ou par l'épée. » Tu as parlé. Énervé, Pharaon leur dit: « Qui va faire le travail à leur place? Retournez travailler, bande de paresseux. D'ailleurs, à compter de ce jour, vous ne recevez plus de paille hachée pour fabriquer les briques. Mais comme auparavant, vous fournirez la même quantité de briques
cela vous apprendra à me parler de la sorte. Alors, le peuple se disperse dans tout le pays d'Égypte pour travailler. Le maître les harcèle. Tous ceux qui n'arrivent pas à produire les quantités demandées sont frappés, parfois torturés. Les scribes des Israélites vont donc se plaindre auprès de Pharaon, mais celui-ci les traite de paresseux. Alors ils vont trouver Moïse et Aaron et leur disent: par votre faute, Pharaon nous déteste et nous maltraite au point de vouloir nous tuer. Moïse à son tour s'adresse à Dieu. Ô Seigneur, pourquoi maltraites-tu ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis ma rencontre avec Pharaon, ton peuple est maltraité et tu ne fais rien pour le délivrer. Et oui, voilà frères et sœurs, nous allons marquer une pause. C'est le moment de pause café. Le café est servi. Aujourd'hui, notre pause café sera constituée de cappuccino. Voilà, le café mélangé avec un peu de lait et qui a la couleur grise, chocolat, voilà, et que les capucins portent. Alors, bienvenue à vous tous. Alors, frères et sœurs, comme résumé, Moïse retourne en Égypte sur ordre de Dieu et demande à Pharaon de libérer son peuple de l'esclavage. Mais Pharaon refuse et maltraite encore plus les Israélites. Ils se sentent abandonnés, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, répète: Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ma vie. Répète avec foi et audace: Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ma vie. Alors tu vas répondre dans les commentaires, vous qui nous suivez sur YouTube: comment te comportes-tu lorsque tu as l'impression que Dieu n'écoute pas tes prières? Comment te comportes-tu lorsque tu as l'impression que Dieu n'écoute pas tes prières? Alors, frères et sœurs, nous sommes de nouveau ensemble après cette pause. Et la suite est ceci. Dieu dit à Moïse, tout à l'heure nous avons dit que Moïse a adressé sa prière à Dieu en demandant à Dieu justement pourquoi il a laissé son peuple souffrir ainsi. Alors Dieu lui répond: maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Je vais l'obliger à laisser partir mon peuple. Je vais l'obliger à les chasser de son pays. Je me suis présenté à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de El Shaddai, mais je ne leur ai pas fait connaître mon nom, Seigneur. J'ai aussi fait une alliance avec eux et j'ai promis de leur donner le pays de Canaan, la terre où ils vivaient comme des étrangers. J'ai entendu les pleurs des Israélites maltraités par les Égyptiens et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi je t'envoie dire ceci aux Israélites: je vais vous délivrer des corvées des Égyptiens. Je vais vous délivrer de l'esclavage. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ensuite, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce sera votre pays pour toujours. Sans tarder, Moïse part à la rencontre de ses frères pour leur raconter tout ce que Dieu lui a dit. Mais ses frères israélites refusent de l'écouter tellement les Égyptiens les épuisent par le travail. Dieu s'adresse à nouveau à Moïse et lui dit: va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple de son pays. Mais Moïse lui répond: tu as bien vu que les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui bégaye? Aïe, 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 Dieu fait les choses. Alors, frères et sœurs, Dieu finit par convaincre Moïse et Aaron et les envoie auprès de Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte.
Moïse et Aaron obéissent à l'ordre de Dieu. Moïse a 80 ans et Aaron en a 83 lorsqu'il parle à Pharaon. Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous dit d'accomplir un prodige, tu diras à Aaron de prendre ton bâton, de le jeter devant Pharaon afin qu'il se change en serpent. » Moïse et Aaron vont trouver Pharaon et font exactement ce que Dieu leur a ordonné. Aaron jette le bâton de Moïse devant Pharaon et ses serviteurs et il se change en serpent. Pharaon à son tour convoque les magiciens et les féticheurs qui, grâce à leur pouvoir maléfique, réussissent à faire la même chose. Ils jettent chacun son bâton qui se change en serpent, mais le bâton de Moïse avale tout le bâton. Cependant, le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écoute pas, comme Dieu l'avait déjà prédit. Frères et sœurs, vous avez donc compris l'histoire. Dieu connaît le cœur des hommes. Il a prévenu Moïse que Pharaon refuserait de laisser partir son peuple. C'est exactement ce qui s'est passé. Malgré leur déception, Moïse et Aaron retournent voir Pharaon sur l'ordre de Dieu. Nous demandons l'Esprit Saint pour les chefs d'État, surtout en Afrique, afin qu'ils laissent le pouvoir au moment prévu. Que les constitutions ne soient pas tripatouillées, que l'on ne tripatouille pas les élections et que la paix revienne dans nos pays. Au lieu d'être des esclaves, des puissances étrangères, pensons à la construction et au développement de nos pays africains. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, tu dois t'engager pour la paix dans les pays en guerre. Que les puissances colonialistes et impérialistes laissent nos pays en paix et qu'il y ait la paix dans nos familles. Alors je vais te poser une question, tu vas répondre dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu? Comme Moïse, le Seigneur t'envoie libérer son peuple de l'esclavage et surtout de l'esclavage du péché. Alors, partage ces contenus autour de toi, abonne-toi et surtout, invite tes amis à nous écouter et ainsi, tous ensemble, nous constituerons un monde nouveau pour une vie nouvelle en vue du paradis. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Soyez bénis.